Quand ça va s'arrêter, je sais que ça va être dur. Ça va être dur, mais ça arrêtera. Le rap doit revendiquer, doit dénoncer. Je vais te reparler de Booba, je pense que tu vas finir par me détester. Alors bonjour, bienvenue sur Cap Radio. Aujourd'hui on nous accueille Fred Musa dans les magnifiques locaux de Skyrock. Fred Musa, bonjour. C'est moi qui vous accueille en fait. Complètement. Hein, c'est une incruste. Ouais, voilà. C'est une petite incruste. C'est ça. Okay, c'est bienvenue à vous quand même. Merci. Merci, gentil. Alors on le présente plus, il a fait presque 30 ans d'émission dans cette salle. Il va nous en dire plus aujourd'hui. Déjà hein. Attention à ça. Tiens Mezzo, je te laisse commencer. Alors attention. Moi j'ai un rapport avec le bus 143. Moi je le prends pour mon stage. Toi c'est quoi ton rapport avec le bus 143? Tu le prends où? Moi je le prends, moi je suis à Épinay-sur-Seine, mais je le prends au 6 routes. Au 6 routes, ouais. Au 6 routes, jusqu'au Bourget. Il n'a pas bougé, il est toujours au 6 routes, ouais. Au terminus. Alors je crois que par contre avant le terminus c'était à Rogny-Église. Il me semble qu'il va un peu plus loin ou à Rogny-SNCF maintenant. Ben, j'ai une histoire de fou avec ce bus. Parce que c'est le bus qui m'a amené à la radio dans laquelle j'ai débuté. Moi j'étais un gamin plus âgé que vous à l'époque. Enfin, un peu moins âgé que vous, pardon, parce que vous êtes beaucoup plus âgé. Mais j'avais 15-16 piges et j'étais fou de radio. J'adorais la radio parce que vous pouvez me rappeler que je grandis dans les années 80. Il n'y a pas les portables, il n'y a pas les ordinateurs, il n'y a pas tout ça. Quand tes parents regardent un programme télé avec Michel Drucker par exemple, qui était déjà là lui à l'époque en pleine forme et en place, t'as pas forcément envie de regarder mais tu vas écouter autre chose. Donc j'écoutais la radio et je passais mon temps à écouter la radio et j'ai voulu en faire très vite. Et à l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à chercher où il y avait une radio à côté de chez moi. Il se trouve qu'en effet, quand je prenais ce bus 143, ça m'emmenait à Voltage, qui en plus était ma radio de cœur avec Skyrock, puisque à l'époque Voltage jouait que de la funk. Moi j'étais fou de funk. Okay. Je conseille d'aller écouter Shalamar, D-Train, Midnight Star, SOS Band, Delegation, Earth, Wind & Fire et tant d'autres. Je suis sûr que ça vous parle. Pas du tout. C'est étonnant. Mais allez écouter. Et donc voilà, je suis rentré 15-16 piges à Voltage. Et du coup, t'es entré dans la radio par la funk. Je suis rentré par ma passion de la radio surtout. J'étais vraiment passionné. Moi, j'y allais les mercredis après-midi dès que j'avais du temps libre. À pas aller en cours, j'y allais. Les week-ends, je passais mon temps devant cette radio. Et un jour, ils en ont eu marre. Il y a une animatrice qui est sortie qui dit « Mais pourquoi tu viens toi tout le temps? Rentre chez toi en fait. » Je dis « Ouais, mais moi je veux bosser avec vous. » Elle me dit « Écoute, je te promets que si j'ai quelque chose, je t'appelle. » Mais et elle l'a fait. Parce que à la base, toi, tu voulais faire que de la radio ou tu voulais faire aussi de la radio spécialement pour de la funk? Non, je voulais faire que de la... Disons qu'en fait, les deux sont bien tombés parce que... la funk, c'était vraiment ma musique de cœur. Mais non, en fait, je te dirais, la radio. C'est vraiment la radio qui me passionnait, quoi. Je pense que j'aurais pu rentrer dans une radio qui jouait de l'accordéon à l'époque. Parce que je me disais que, j'aimais l'idée, si tu veux, qu'avec un micro, là, tu puisses toucher des gens un peu partout, en fait. Tu fais que tu tombes sur la fréquence, tu dis, tiens... Je parle à des gens, ils sont dans leur cuisine, ils sont dans leur bagnole, dans leur salle de bain, etc. Je sais pas, ça me fascinait. Et ça me fascine toujours autant d'ailleurs. Et par rapport à ça, du coup, on s'est un peu renseigné, tu t'en doutes bien. Et on a vu, t'as dit plusieurs fois que ton rêve c'était de faire le 6h, 9h, enfin le morning. Aujourd'hui, tu animes tous les soirs le Planet Rap de Skyrock. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que là c'est bon, tu vois. Le 6-9, c'était à une époque. Le 6-9, je pense qu'il faut pas être ni trop jeune, parce que je l'ai fait en fait. J'ai fait à Skyrock, quand je suis arrivé à Skyrock en 94, enfin j'étais allé en 92, mais en 94 j'ai fait le 6-9, parce que les animateurs s'étaient fait virer à l'époque. Ils avaient dit une énorme connerie à l'antenne, ils s'étaient fait virer, et donc il fallait mettre un programme d'urgence, et moi à l'époque je suis tout jeune, donc j'ai la vingtaine, je pense qu'à sortir, et si tu veux à 6h du mat, je suis plus souvent en soirée qu'en forme pour aller faire de l'antenne. Donc j'ai totalement loupé cette période-là, mais vraiment. Donc je pense que le morning, faut pas être trop jeune, parce qu'il faut un peu d'expérience, et pas être trop vieux non plus, parce que forcément ça épuise. Quand tu te lèves à 3h du mat, 4h, faut quand même avoir un bon rythme. Donc voilà, je considère pas être trop vieux, mais je sais pas, je pense que c'est plus d'actu, et voilà, c'est passé. Mais oui, t'as raison, il reste un peu cette frustration. C'est plus Quand tu parles d'expérience, parce que là du coup t'évoques un peu, c'est quoi l'expérience dans la radio? C'est savoir réagir à du live, savoir...
Bah oui, l'expérience radio, ouais, c'est en effet, tu sais, la radio pour moi c'est un média que tu n'apprends pas dans les écoles. Tu l'apprends, voilà, vous apprenez à faire de la radio aussi. Tu vois, En faisant ça, oui. En faisant ça, bah oui. Et tu apprends à réagir à toute situation. Là, tu vas m'interviewer, ça se trouve, regarde, je suis pas de bonne humeur, je vous envoie chier. Faut improviser. Ça se trouve, je suis de très bonne humeur, on va faire 4 heures d'enregistrement. Bon, je dis ça tranquille. J'ai des enfants, faut que j'aille chez moi. Mais non, mais voilà, en fait, t'apprends en fait avec l'expérience. C'est un métier pour moi, ça s'apprend sur le tas. Donc il y a eu des écoles de radio, je crois qu'il y en avait une qui s'appelait Studec, mais qui est fermée aujourd'hui. Je sais pas s'il y en a une autre qui a pris le relais, mais je pense que tu apprends plus quand tu rentres directement dans une radio, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, la chance que vous avez aussi quelque part, c'est que tu as aussi des web radios qui existent. Donc, avant, il fallait tomber sur la radio qui t'accepte, quoi. C'était ça à la base, non? Ouais, à la base, c'est une web. Bon, au final, c'est plus diffusé sous forme de podcast ou. Le podcast, c'est de la radio. Oui. Tu mets un micro devant quelqu'un, c'est de la radio. En plus, bon, vous ajoutez l'image aussi. Mais avant tout, on fait de la radio. Je trouve que la radio, c'est tellement plus nature, c'est tellement plus rapide. Tu vois, on n'a pas besoin de se maquiller. On est comme on est. Voilà, c'est. Et c'est vrai qu'avant un Planète Rap, il n'y a pas de maquillage pour personne à tous les 25 minutes. Quand je fais les Planètes Rap télé, je me maquille un peu. Ouais. Parce qu'en fait, ils veulent pas que ça brille. Mais je pourrais très bien m'en passer. Ok. Voilà, mais ils veulent pas que ça brille, donc ils me maquillent un peu. Il y a une différence entre les Planètes Rap. Un peu la gueule. Il y a une différence entre les Planètes Rap télé et les Planètes Rap. Les Planètes Rap télé, c'est 50% de captation radio et 50% de trucs inédits. Donc tu vas avoir des reportages inédits, tu vas avoir une longue interview aussi inédite, qui sont pas des bouts pour le coup d'interview de la radio. Et par contre, on va garder les parties live, quelques jeux aussi qu'on fait en radio. Ok. Et qui sont captés, parce que vous voyez dans le studio, vous êtes là. Et vous pouvez témoigner, il y a des caméras un peu partout. Il y a des énormes caméras, c'est pas des scènes. Mais surtout, il y en a beaucoup surtout. Et t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. Non, bah, on est à. Ouais, non, 5, pardon, autant pour moi. Ok. Autant pas la compter à une certaine heure. Là, tu sors d'un Planète Rap. Littéralement, on t'a vu juste ici, c'est très impressionnant. Comment. Enfin, là, on t'a vu du coup interagir avec des artistes. Est-ce tu l'avais jamais reçu? Solazone, il est déjà venu, mais il est pas resté. Parce que Planète Rap, l'idée, c'est de rester avec un artiste pendant une semaine. Okay. Ouais, ok. Ça... Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est ce que j'ai dit Solalune, oui, alors que c'est écrit devant moi. C'était pas le seul, il y a même. Je vais pas le balancer, mais il y a un animateur à Skyrock. Ce matin, quand j'arrive, je l'entends, il disait l'invité Planète Rap, c'est Solalune, donc ne t'inquiète pas. Mais non, là, c'est Solazone. Ouais, Solazone, il est passé plusieurs fois en tant qu'invité d'invité. Ouais. Mais là, c'est sa première semaine. Ouais. Première fois où il reste pendant une semaine. Ok, mais alors, tu ressenti comme ça, à chaud les Marseillais, franchement, c'est toujours une bonne vibe. Ouais. Je te jure, il y a toujours une ambiance particulière. Moi, j'aime bien ce côté, pas fan de leur équipe, mais j'aime bien les Marseillais. Ouais. Les Marseillais, les Marseillaises, je me sens bien avec eux. C'est la famille comme Jules? Ouais, franchement, c'est... Non, mais je te jure, il y a quelque chose, en fait, quand t'es dans ce genre d'émission avec eux, je sais pas, il y a un côté très direct, ça se la joue pas, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de truc, enfin tu vois, voilà, c'est... Après tu restes parisien quand même. Qu'est-ce que je disais? L'équipe, non. No. Ça bouffe pas. No. Et pour, du coup, Solazone et pas Solalune, attention, là il a été reçu cette semaine, on s'est demandé un peu, déjà, c'est quoi ta participation dans Skyrock, au-delà d'être présentateur, est-ce que t'as une influence, entre guillemets, sur qui vient, ou alors tu... Non, le directeur des programmes, c'est Laurent Bounot, c'est lui qui choisit, c'est lui qui est là depuis des années, pareil, c'est lui qui m'a aussi recruté, en tout cas mis à l'antenne, donc je lui dois énormément. D'ailleurs, directeur général des programmes, il ne faut pas oublier de dire général, parce que si on dit juste directeur des programmes, je sais que ça l'énerve parfois. Ok. Donc directeur général des programmes. Non, mais après, oui, on parle parfois, il me dit, t'as écouté des trucs, machin, on échange, en fait, mais c'est quand même lui qui fait la programmation de Planète Rap, bien sûr, et depuis le début. Et on ne sait pas comment, du coup, ça reste un mystère de comment sont choisis les rappeurs. Non, ça reste pas un mystère, c'est selon les sorties, aujourd'hui, c'est aussi un peu différent, aujourd'hui, c'est selon ceux qui veulent faire Planète Rap. À une époque, quand Skyrock était... quand on est parti en 1996, avec le slogan Premier sur le rap, t'as pas mal d'artistes déjà au début qui ont vu ça comme une radio opportuniste qui arrivait sur un créneau musical, mais qui aussi donnait une fenêtre incroyable. C'était quand même à une heure de grande écoute, entre 20h et 21h, aucune autre radio nationale, donc sur l'ensemble du territoire, ne jouait du rap. T'avais des radios en local, t'avais Nova, Génération à Paris, et d'autres, FPP aussi. Il y avait Énergie, non?
Énergie, non, j'ai jamais eu. Mais Avec le rap, très compliqué. Mais, et puis ils sont venus après, parce que le succès était tellement énorme que là, ils jouent des trucs rap, mais ils y vont toujours à rebrousse-poil. Et, non, tu as des radios à Marseille comme Radio Grenouille, mais tu n'avais pas de format national. Donc, à une époque, je suppose, c'est pas que je suppose, c'est je sais, il y a des artistes qui sont venus à reculons. Ok. Mais aujourd'hui, honnêtement, avec les différents moyens, quand tu as un artiste de communiquer, tu as les réseaux sociaux, tu as plein de trucs, quand tu as une grosse fanbase, il y en a qui peuvent aussi dire non à Planète Rap. Donc quand tu viens, c'est parce que tu as envie de le faire. Ah, c'est pas les artistes qui vous contactent, c'est vous qui les contactez Non, eux aussi nous contactent. En fait, Oui, ça, ouais. ça va dans les deux sens. Oui, oui, Et c'est- parfois, on propose des Planètes Rap en disant est-ce que tu veux faire Planète Rap sur telle semaine. On a vu que tu avais un projet qui sortait, machin, etc. Bien sûr. Ok, et vous faites pas. Du coup, je sais pas à quel ordre c'est prévu un Planet Rap, mais moi je peux avoir prévu mon Planet Rap pour dans 1 an ou Non, pas un an, mais là, grosso modo, on est jusqu'en juillet, jusqu'à la fin Ah, de quand la même. saison. Alors après, tu peux avoir des annulations, des reports, ça, c'est des choses qui arrivent. Tu vois, là, je sais plus, là, il y a Solazone après. Je crois qu'on a un trou justement la semaine d'après ou celle dans 15 jours. Et il y avait un artiste qui était prévu, mais qui a reporté la sortie, machin, etc. Donc voilà, c'est ce que je te disais avec les discussions que Laurent peut avoir avec des producteurs, des maisons de disques, etc. En disant voilà, parfois il bloque une semaine. Et puis après, ils peuvent pas la faire, ou il la décale. du coup, toi, tu participes juste à la partie radio. Tu Ah ouais. participes Mais pas moi, mon métier, c'est animateur radio. Hein. Oui, c'est vrai, C'est mais bon. on aurait pu se dire que tu participes au choix d'artistes. Non. Non, tu sais, voilà, c'est un fonctionnement. Aujourd'hui, c'est peut-être très compliqué d'expliquer ça, parce que c'est ce que je disais, avec les réseaux sociaux, vous avez le choix, vous allez choisir tel artiste, machin. Nous, quand même, tu sais, Skyrock, c'est une radio qui réunit 3 millions, D'auditeurs. dernier sondage, plus de 3 millions de 200 000 auditeurs. Donc on se doit de proposer un large éventail de ce qu'il y a sur la scène. Donc on se doit voilà, de proposer des nouveaux talents, parce que Planète Rap marche aussi beaucoup avec tout ce qui est nouveaux talents, et ça depuis le début, depuis la création. Donc on est vraiment voilà, dans cette recherche et cette proposition de nouveaux talents. Mais on n'est pas là pour dire... Si à un moment, bien sûr, moi aussi j'ai des goûts, il y a des artistes que je préfère à d'autres, c'est une réalité. Mais si je ne proposais que mes artistes, je pense qu'il n'y aurait pas autant d'audience. Parce que les gens, ils s'en foutent quelque part de ce que... en disant... tu vois, en disant, ouais, moi je vous conseille ça. Tu peux dire à un moment parfois, voilà. Ouais. Mais je pense qu'avant tout, c'est tu proposes et c'est à l'artiste. Voilà. Le Planète Rap, c'est l'artiste avant tout qui le fait. Hein. Il le fait avec ses invités, voilà, etc. Moi, je suis pas là... Planète Rap, je suis pas là à chercher non plus déjà une espèce de buzz. L'émission existe encore aujourd'hui et Dieu merci, j'ai échappé à toutes sortes de buzz, de machins, même s'il y en a eu parfois quelques-uns, mais j'ai jamais cherché ça en fait. Jamais cherché ce côté, il faut absolument qu'on parle de moi, de cet extrait, parce que cet extrait va buzzer. Non, en fait, je fais l'émission Par passion. avec des changements, évidemment toujours avec passion, mais dans le but de proposer aux auditeurs, aux gens qui vont tomber là entre 20h et 21h, ils vont dire alors c'est quoi Solazona? Peut-être que j'ai entendu un peu, je sais pas ce que c'est, tiens je vais rester ou je vais pas rester. Parce que ça va pas lui plaire, parce que etc. Mais je vais tout faire, par contre moi ma mission c'est quand même de tout faire pour intéresser l'auditeur à l'artiste qui est présent. Oui. Ça c'est quand même mon boulot. C'est le métier de présentateur ça, c'est mon radio. boulot. Tout à l'heure, tu nous as dit que ça pouvait changer avec l'époque, la volonté des gens ou non de participer à Skyrock. Moi, je trouve quand même qu'il s'est vachement... Enfin, Skyrock, ou Planète Rap particulièrement, ça s'est vachement positionné en tant que tremplin pour plein d'artistes ou une passerelle vers le grand public. Mais celle-là encore. Regarde, Voilà. tu vois, là, un Solazone cette semaine, va dans la rue, alors déjà il y en a qui diront Sola Lune peut-être. Non mais, Non, c'est vrai. tu vois, donc... mais il y a évidemment, je peux te dire, à mon avis, 80-90% de la population française à convaincre sur Solazone. Ça a toujours une aussi grosse influence, la radio? Ça reste, bien sûr, ça reste un palier. Tu sais, Planète Rap, c'est 188 000 auditeurs au dernier sondage, juste en radio. Mais c'est entre 50 et 80 millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est là-dessus, la force de Planète Rap, c'est... Alors là, pour le coup, je le dois à l'équipe de Planète Rap, d'avoir su à un moment aussi bouleverser la donne en disant, là, il y a les réseaux sociaux qui arrivent, il faut aussi que tu te positionnes sur ça. Et avec l'équipe, on l'a fait, quoi. Avec l'équipe, j'ai une super équipe là-dessus sur le digital, qui font qu'aujourd'hui, l'émission existe encore aujourd'hui parce qu'on est ultra présent sur le digital. Et là, ça reste encore un truc influent parce que quand tu as 50-80 millions de vues par mois, non mais c'est énorme. Ouais, c'est une responsabilité. Non mais c'est énorme. Tu vois, entre 50 et 80 millions de vues par mois sur Planète Rap, c'est
c'est quand même une exposition qui est énormissime. On a franchi le milliard de vues. Enfin, non, c'est vraiment les chiffres digitaux sont exceptionnels. Et ça, je le dois évidemment à l'équipe de Planet Rap. C'est comme ça que, enfin moi en tout cas personnellement, c'est comme ça que j'ai connu Planet Rap. Moi, ça va sur YouTube. Hein. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. c'est Planet Rap diffusé tous les jours. Mais justement, tu vois, tous ces tout petits artistes, toi, t'as dû en écouter tellement en tout ce temps, parce que c'est chaque semaine quand même, il n'y a quasiment pas de pause. Déjà, en un mot, comment tu qualifierais, genre, enfin pas en un mot, mais comment tu qualifierais l'évolution qu'il y a eu? Parce que toi, t'as eu tous les petits rappeurs underground et tous les grands qui sont venus, ceux qui ramènent leurs potes, ceux qui Et les tous ceux ramènent qui pas. se sont développés en tant que grands rappeurs qu'on peut qualifier maintenant. Je sais pas, par exemple, un Nino, un truc comme ça. Donc, Ah, mais je les ai vus grandir. On a grandi aussi avec eux, bien sûr. Comment qualifier je sais pas, j'aurais un mot pour ça, c'est voilà, succès de ces artistes, succès de cette scène. Donc le succès, voilà, c'est une chance quand même assez incroyable. Moi, j'ai eu cette chance d'observateur, de voir en effet, depuis la deuxième génération de rappeurs qui est arrivée après les NTM, IAM, Solar pour les plus connus, mais il y en avait quelques autres bien évidemment. Mais nous, vraiment, avec Skyrock, quand on arrive en 96, on va accompagner la deuxième génération de rappeurs français, et puis maintenant, toutes les autres générations qui ont suivi. Donc, ouais, j'ai cette chance-là de les avoir vus, quoi, de voir aussi, évidemment, toutes les, tous les nouveaux moyens qu'il y a pu avoir. On parlait tout à l'heure d'Internet, le 2.0, les réseaux sociaux, la mise en place des Instagram, TikTok, Facebook au début. Enfin, il y avait le Skyblog aussi qui était important, et puis d'autant plus que ça partait d'ici. Donc j'ai vu tout ça. J'ai vu tout ça, j'ai vu aussi comment les artistes s'adaptaient. C'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, honnêtement, tu sais, souvent on parle du passé, dire ah bah c'était mieux avant. Oui, bien sûr qu'il y avait des trucs très bien avant. Mais moi, je suis pas un grand nostalgique de ce qui est du avant. Je déteste c'est qu'on regarde trop dans le rétroviseur. Mais aujourd'hui, on a quand même une chance qui est incroyable. T'as un nombre d'artistes qui sont incroyables. Ouais, Il y en a beaucoup. mais comme Max l'a dit, t'envoies tellement des artistes. Est-ce que pour toi, cette surconsommation, elle est pas dérangeante? Au bout d'un moment, quand même, tout le monde Ouais. entend, t'as pas eu ta Tu dis surdose pas- du Moi, rap. je pense, si tu veux, et ça depuis le début, je pense que oui. Alors là, c'est vrai que t'as beaucoup de titres qui sortent. Je crois qu'on parle de 30 000 nouveaux titres qui sortent chaque jour sur les plateformes, mais pas que du rap, hein. Oui. Et tout style confondu. J'ai envie de te dire, seuls resteront voilà, ceux qui auront une carrière. Je sais pas si ce sera les meilleurs, mais seuls resteront ceux qui auront une carrière. Non, mais moi je parle surtout pour toi, par exemple, où bah, t'es celui qui anime tout le temps, qui les voit tout le temps performer. C'est surtout ça. Moi, Est-ce que je suis lassé? Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça ça. que- blasé. Est-ce c'est ça, que, ouais. est-ce que, Est-ce ouais. que j'ai une gueule de blasé, les gars? Bah, t'as l'air de Non. kiffer, mais bon, Je kiffe. T'as Non, l'air mais d'aimer, tu peux mais, très bien faire ton travail et pas non, montrer que non, bon. je pense qu'à un moment, tu pourrais plus mentir autant. Enfin, tu vois, à un moment. Non, quand je prends ce micro là, je reste ce gamin de 15 ans, 16 ans qui découvre la radio. Et Et tu vois, et qui accompagne une scène. Même encore aujourd'hui, on accompagne cette scène. Donc je peux pas être blasé. Je peux pas être lassé de ça. C'est une chance. Tu vois, tous les jours, je me dis, mais quelle chance, quoi. Quelle chance. Et en vrai, t'as pas cette sensation de te dire à chaque artiste, ah, ce truc, je vais prendre une claque, et au final, je me prends rien du tout. Ça arrive. Ouais. Bah oui, mais ça arrive. Oui. Mais ça arrive. Mais après, ça reste moi, mes goûts, mes Ouais, Ouais, ressentis. oui, en vrai, oui. Bien sûr. Mais même comme parfois, mais ça depuis le début, t'as plein d'artistes, si tu veux, même si, tu vois, si je remonte à l'époque, d'artistes comme Doc Gynéco, moi j'adorais, je l'aime toujours autant, mais Doc Gynéco, mais il a fait un premier album de fou, il a fait ensuite Liaison Dangereuse, puis après j'ai vu malheureusement, tu vois, le déclin, et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, tu vois, je me dis, merde. Alors que je croyais encore, tu vois, lui pour le coup a une énorme carrière. Aujourd'hui, je pensais qu'il était encore là, si tu veux. Alors il est encore là, mais Et plus différemment. mais pas dans son art, j'ai envie de dire. Mm. Voilà. Différemment. Tu disais il y a à peu près une minute que Skyrock accompagnait justement le rap, mais pour toi, ça fonctionne comment aujourd'hui? Ça a beaucoup changé avec le temps, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais c'est plus Skyrock qui accompagne le rap ou le rap qui accompagne Skyrock? C'est les deux. C'est Honnêtement, non, ils franchement. tiennent par la main? Non, tiens. Défiler avec le rap, maintenant j'aime bien l'image. Main dans la main. Non, mais on est encore aujourd'hui, c'est ce que je te disais, on est encore aujourd'hui important, on est encore un mass média important, de par la puissance, parce que tu sais, souvent on parle d'un nombre de clips visionnés sur YouTube ou ailleurs, etc. Mais à l'instant T, quand tu viens écouter Skyrock, nous, la radio, c'est un peu compliqué, je vais rentrer un peu dans un truc complexe, mais la radio n'est pas comme la télé calculée en minute par minute, Mm. c'est quart d'heure par quart d'heure.
Donc grosso modo, le quart d'heure moyen de Skyrock, je sais plus s'il est à... alors, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais allez, mettons, je crois que c'était sur la dernière vague, il était à 290 000, 295 000. Ça veut dire que quand tu viens à n'importe quel moment sur Skyrock, tu sais que tu peux toucher tout de suite, à l'instant T, 295 000 personnes. Parfois plus, hein. Là c'est le quart d'heure moyen, donc parfois plus, parfois un peu moins, mais grosso modo le quart d'heure moyen, tu vois, donc ça reste un mass média incroyable quand tu es un artiste. C'est quand même important d'être joué sur Skyrock. Mais d'ailleurs, on l'a vu, tu sais, moi ça me fait assez rire, c'est que t'as des titres qui vont rentrer dans un top Apple Music, top Deezer, top Spotify et tout, et quand à partir du moment où ils sont joués sur Skyrock, ils vont encore grimper. Mm-hmm. Donc oui, c'est pour ça que je te dis, main dans la main, je sais pas. Mais voilà, bien sûr que en tout cas l'industrie du rap a encore besoin d'avoir un média comme Skyrock pour être diffusé, bien sûr. Et aller plus loin, tu vois, pour franchir encore une étape supplémentaire. Tu nous as évoqué le fait que vous avez beaucoup accompagné la deuxième génération de rappeurs. Là, tu penses qu'aujourd'hui, on a la combienième ? Oh putain, il faudrait calculer. On est en 2025. Je sais pas, une génération, c'est quoi ? C'est une petite dizaine d'années, quoi, à peu près, non ? Un peu... Ouais, si. Bah, je sais pas, il y a plusieurs manières de la définir. On peut la définir par les styles aussi. Maintenant, c'est bien par les plus... styles, bien sûr, t'as plein de styles musicaux, en effet. Ah, écoute, je sais pas, 90, 2000, 2010, 2020, allez, troisième génération, quatrième génération. Quand même. Quatrième génération. Ouais, j'exagère un peu, mais ouais, en tout cas, ouais. Un artiste, tu vois, voilà, qui peut rester une dizaine d'années, et surtout aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Bah, c'est clair, ce qui a fait le plus de Planète Rap, en vrai. Enfin... T'as eu beaucoup l'époque de Mafia Quinfrey avec le 113, même là, quand je reçois encore Rimka aujourd'hui, je pense que Alonso avec les psychiatres et Soprano, pareil, ils connaissent bien. Du top, ils font partie du top des gens qui ont dû le plus venir. Non, t'as quand même, oui, quelques-uns. Ouais, je sais pas, je pense que comme ça, là, mais en fait, le problème, c'est que je note rien. Tu vois, je devrais noter parfois des trucs. Mais non, parce que l'autre fois, pareil, on m'a posé la question, t'as fait combien de Planète Rap ? Je pense 5000 émissions à peu près, mais j'en sais rien. Je peux pas te dire, je sais pas. Oui, mais si je les avais notées dès le début, tu vois, si je m'étais dit, tiens, donc ça veut dire que toi, tu vas faire, à chaque interview, à chaque Planète Rap, tu vas faire... Ah, mais en télé, maintenant, je peux le dire, tu vois, c'est là, le côté télé est beaucoup plus consciencieux. Je sais que là, j'ai fait 52 émissions télé déjà. Ok. Ça, parce qu'ils me me disent chaque jour, là, on est sur la 52e, la 53e. Ah, oui. Mais en radio, tu vois, c'est tellement beaucoup plus freestyle que je serais incapable de te dire combien on a fait d'émissions. Mais c'est vraiment plus chill, la radio. Genre, si on devait mettre un ordre du strict au moins strict, là, il y a Internet, là, il y a la télé, et du coup, la radio, c'est un bon... Mais tout dépend les médias. Je trouve que, tu vois, Internet, moi, j'aimais beaucoup. Mais j'aime toujours beaucoup, même si je le maîtrise pas, et j'aimerais le maîtriser, Twitch. Twitch, je trouve que c'est de la radio, filmé la plupart du temps, mais c'est de la radio. T'as un mec avec un micro qui commande des choses, qui fait. Parfois ils sont plusieurs, ils s'éclatent, machin, et tout, etc. Mais ce qui me fait chier, tu vois, c'est que sur Twitch, tu vas dire un seul mot de travers, machin, et tout. Oh, tu vas être banni, et les mecs flippent tous d'être bannis, donc en fait, c'est assez aseptisant d'un seul coup, tu vois. Et c'est dommage. Mais il y a un frein, surtout. Oui, mais les radios, honnêtement, et je trouve à Skyrock, c'est la chance qu'on a ici aussi, c'est qu'on a un ton, une liberté. Alors bien sûr, il y a une loi, il y a un cadre de loi qui fait qu'à un moment, tu restes dans ce cadre de loi, quoi. Mais il y a quand même une liberté. Je trouve que sur les radios... Tu peux dire plus de choses que à la télé. Ouais. Je trouve qu'en télé, tu peux... Voilà, la télé... Et puis télé, déjà, tu vois, t'as le maquillage, t'as le truc, c'est un peu moins toi, j'ai envie de dire. C'est une espèce de toi amélioré. Ouais. En tout cas, on veut que tu sois parfait. Il y a plus d'hypocrisie, tu veux dire. Radio, je peux arriver, tu vois, je suis pas rasé, machin... L'important, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qui va se passer, l'ambiance, le truc. Et pourquoi c'est besoin d'être moins carré, en fait, la radio. Parce que de ce que tu nous dis, du coup, c'est quand même un gros point commun entre Internet et la radio, cette liberté un peu. Qu'est-ce qui fait que... Il n'y a pas Twitch, d'ailleurs, justement, si tu as du mal avec cette plateforme. On a essayé Twitch, et je te dis, on a essayé de diffuser Planète Rap, ça prenait pas, ça marchait pas. Donc, mais parce que je pense que voilà, Twitch, encore une autre école, c'est d'autres codes, et pour l'instant, j'ai pas le truc qui, à mon avis, pourrait marcher sur Twitch. Je désespère pas, hein. Un jour arriver sur Twitch et faire quelque chose. Mais pour l'instant, je l'ai pas. Mais pourtant, ce format-là, il est plus adapté à Twitch qu'à YouTube. Et pourtant, YouTube, bon, je pense que ça fait quand même moins de chiffres qu'avant. Non, mais YouTube, mais YouTube, de toute façon, le live vidéo sur YouTube, c'est pas le truc qui fait le plus de chiffres. Hein. Oui, Tu vois, c'est pas, en termes de Clairement téléspectateurs. Non, bien sûr. C'est pas le truc, je crois qu'on c'est surtout avant. 200 spectateurs. Parfois, on peut monter selon les artistes, mais grosso modo, la diffusion en direct... C'est pas. YouTube, c'est pas le truc énorme. Hein. Non, ce qui va être énorme après, c'est en effet les parties d'émissions qu'on va isoler, etc.
Donc ça, c'est ça qui va être énorme, quoi. Moi, je voulais revenir un peu sur ce que la radio apporte au rap, à la musique en général. Comment tu expliques qu'un, par exemple, un Hugo TSR, lui, il remplit des salles sans passage à la radio? Qui a créé une fanbase, j'ai envie de dire, avant l'heure. Il fait partie des mecs qui ont créé une fanbase avant l'heure, parce que tu vois le public du Hugo TSR, maintenant, c'est pas mal de quarantenaires aussi. Hein, Oui. C'est des anciens du rap. Ouais, quoi. tu vois, donc ça veut dire que il a réussi quand même ce truc-là, et avant les réseaux sociaux, si tu veux, à créer une grosse fanbase. Donc voilà, il a, tu sais, après, c'est une question de stratégie économique, quoi. À partir du moment où tu es un Hugo TSR, que tu veux rester sur ce côté un peu rap, dit entre guillemets underground, à l'époque on parlait de rap underground, pour des gens qui voulaient pas se conformer à être diffusés en radio, en passant. Tu voulais rester dans les bases? Qui voulaient. Les bases, après on pourra reparler des bases, Oui. mais en tout cas qui voulaient rester. Non, mais non, parce que je trouve que dès le début on a dit que le rap devait rester que politique, machin et tout. C'est pas la vraie réalité. Je sais que ça, beaucoup de gens qui réécrivent l'histoire, ça c'est le principe, mais moi l'histoire pour le coup je la connais, c'est pas totalement la vérité. Bah, Mais bon. raconte-la nous, en vrai. Je viens, finissons Ok. sur Hugo TSR si vous voulez bien, les gars. Non, il n'y a pas de souci. Après, je vous dirai, moi, ma vision là-dessus et de ce que je sais sur le rap. Mais Hugo TSR, si tu veux, donc voilà, il est quand même sur un rap comme ça, un peu underground, machin et tout. Pas besoin de radio et tout, mais il arrive à construire sa fanbase. Et sa fanbase le suit encore aujourd'hui. Et puis elle s'agrandit. En effet, avec les réseaux sociaux, ça a permis aussi d'agrandir. Donc voilà, il a trouvé son système et son modèle économique. Qu'est-ce que tu veux que d'un seul coup il aille tout casser, si tu veux, ici, où on va jouer au blind test. Mais parce que justement, Ça régalerait. justement, en vrai, ça c'est peut connu. impacter que le fait Ouais, qu'un mais c'est Hugo un choix TSR passe en radio ou pas? Ouais, mais c'est un choix artistique. Le mec, Ah oui. c'est son choix artistique, il décide de ça. Tu sais, c'est pas le premier, mais même dans la variété, t'as des mecs qui sont. Je pense à un mec, peut-être que vous avez connu, qui s'appelle Hubert Félix Thieffen. Mais allez vous renseigner sur ce mec. Non, mais vous tapez Oui, Hubert Félix oui. Thieffen, c'est un mec qui était très peu à l'époque. Je ne parle pas des FM, mais des années 70, qui n'était pas du tout diffusé en radio, mais qui a une fanbase tellement énorme qu'il pouvait même remplir, alors des stades, j'exagère, mais des grandes salles. Tu as toujours eu ces genres d'artistes, si tu veux, qui à un moment ont un système et un modèle économique. Hugo TSR, il arrive maintenant à faire des salles comme la Didas Arena, de par son travail, parce qu'il est là depuis longtemps, parce que des gens le suivent, qui n'ont pas décroché, qui sont toujours là, qui l'écoutent toujours, et qu'en plus, il a pu agrandir. Bravo, bravo, magnifique. On peut. Bravo, Je Hugo. peux pas te faire Bravo, plaisir, Hugo. moi, mais. Ah putain, mais où tu tiens le micro, putain. Le micro, Non, le pauvre. j'ai- Vous reliez au. Bah ouais, du Ok, coup, ouais. pas mal. Je sais même plus. Bah non, mais du coup, t'allais nous lancer sur les bases du rap. Allez, Ouais, vas-y, c'est non, ça. mais voilà, oui, non, ça c'est t'as raison, c'est important parce que souvent, et je l'ai beaucoup lu pour le coup dans la part de journalistes de gauche, entre guillemets, ou en tout cas de presse de gauche, qui disaient, et qui venaient nous faire la leçon de morale en disant le rap ne peut pas être capitaliste, le rap doit revendiquer, doit dénoncer, doit être politisé, machin et tout. Très bien. Mais revenez quand même aux sources du rap. Le rap qui naît dans les années 70, dans les ghettos new-yorkais, etc. Et puis avec quelque chose qui va changer la donne, c'est deux gros morceaux pour moi qui vont marquer vraiment quelque chose. Bon, déjà sur l'histoire des années 70, quand le rap naît, il naît dans le ghetto new-yorkais, avant de se propager un peu partout, mais surtout dans le ghetto new-yorkais, et c'est des block parties. Les block parties, c'est quoi? C'est dans des ghettos très pauvres, puisqu'on parle de ghetto à l'époque, des gens très pauvres, qui quand même ont envie de faire la fête, parce que même si t'es pauvre, bah, parfois oui. T'as envie de faire la fête, ouais. Tu vois, au moins de te changer les idées. Donc t'as des mecs, ils arrivent à mettre des groupes électrogènes ou à se brancher sur le réseau électrique de l'époque, ils trouvent des hangars, machin et tout, et ils commencent à faire des soirées où, à l'époque, t'as des instrus jamaïcaines. Et t'as des gars qui vont prendre le micro et vont commencer à raconter leur quotidien, leur vie, machin, pour faire danser et bouger les foules. C'est une réalité. Les block parties. Fin des années 70, début des années 80, t'as pour moi deux gros morceaux qui vont vraiment aussi traduire ça. C'est d'un côté Rapper's Delight, Sugar Hill Gang, et de l'autre côté Grandmaster Flash avec The Message. Grandmaster Flash, The Message, morceau assez politique, Sugar Hill Gang beaucoup plus léger, beaucoup plus festif, etc. Donc pour moi le rap, si tu veux, et c'est donc ça la réalité, il existe des deux côtés. Mais tout de suite, on a voulu les opposer, parce que pour les gens, le rap doit forcément dénoncer, doit forcément être ça, doit forcément être anticapitaliste. En effet, quand t'es rappeur, t'as pas le droit de gagner de pognon, parce qu'à partir du moment où tu gagnes du pognon, t'es un vendu, t'es tout ce que tu veux et tout. Moi, c'est pas ma théorie. Moi, ma théorie, c'est qu'à un moment... Alors après, à moins qu'un jour on ait un autre système, ça on en reparlera. Mais faut pas se leurrer, aujourd'hui on est dans un système capitaliste, et pas depuis aujourd'hui, mais depuis un sacré moment.
Voilà, je vois pas pourquoi les rappeurs n'auraient pas le droit d'avoir une belle bagnole, une belle voiture, d'avoir une vie de famille, être aisé, et faire en même temps faire plaisir aux gens qui écoutent leur musique. Mais je sais que tu vois, c'est des trucs qui forcément feront réagir, parce qu'il y a plein de gens qui diront ah, mais non, le rap doit rester que ça. Mais après, en vrai, maintenant, ça a changé, parce que avant c'était plus un rap où tu pouvais t'exprimer, tu disais plus de choses, il y avait plus de fond. Maintenant, il Il y y a a... du fond encore aujourd'hui. Bah, Je suis pas d'accord avec ça de dire. Surtout vu la masse de rappeurs oui, et de oui, petits non, mais, projets non, mais qui sortent aujourd'hui. je dis pas le contraire, mais c'est-à-dire que le fond, maintenant, il est quand même moins important. Quand tu écoutes un Tiakola, moi, par exemple, j'ai tellement de respect pour cet artiste, mais Tiakola, je l'écoute pas comme un artiste avec du texte, je l'écoute pour m'ambiancer. Et toi, tu Ah, vois mais comment? tu sais, mais parce que les gars, vous avez vu Oui, un truc. oui. Non, mais il y a Ah, une dis-moi. donne, non, mais il y a une donne qui est importante. Oui. C'est qu'à une époque, le rap avait pas d'accès, il pouvait pas être joué ni dans les concerts ni dans les Mmh. clubs. Ok. Et qu'à partir du moment où le rap rentre dans les clubs et rentre dans les salles de concert, bah, les mecs qui se mettent à rapper devant un public, le public il est là aussi pour sauter et faire la fête. Hein, Alors parfois, tu as certains concerts en effet qui peuvent réunir, où tu vas écouter un mec pendant une heure et demie avec des textes forts. Ok, mais tu prends 90% des gens, à un moment quand tu payes une place de concert aujourd'hui, T'es là pour. Ouais, t'es là pour t'ambiancer, ou t'es jamais pour là rentrer dans un pour le club fond. ou n'importe quoi, Ouais, c'est pas pour entendre tous les problèmes qui te prennent la tête la semaine. Hein. ouais, c'est vrai. Non mais, ouais, mais ça, Non, c'est non, c'est non, mais important. ouais. Tu sais, après, le rap, pour moi, c'est ça qui est fort, c'est vraiment la bande-son de notre époque. À une époque, quand le rap n'a pas de relais de médiatique, n'est pas présent dans les années 90 et tout, t'as en effet des morceaux, des trucs de texte, t'as une espèce de revendication en disant, mais laissez-nous passer aujourd'hui, on a besoin d'exister, tu vois, on existe. Donc regardez-nous un petit peu. Et après, quand on regarde le rap et tout, bah, évidemment, les gens sont de plus en plus nombreux à écouter, mais ils n'ont pas tout le temps forcément envie qu'on leur plonge dans leurs problèmes. Moi, Après, de toute façon, chaque artiste a sa DA. En vrai. Exactement. Dans tous les cas. Mais et c'est- ça t'empêche pas sur certains morceaux Ah oui, voilà, oui. d'être plus léger, et puis sur d'autres un peu plus grave aussi. Bien sûr. C'est pas trop la tendance un peu naissante, parce que si on regarde les principaux styles, entre guillemets, écoutez les 5 dernières années, là on a eu la drill quand même, il y a une petite période. Là il y a la new wave qui arrive aussi un peu en ce moment, J9, Dara, etc. Et c'est pas trop le point de vue politique qui est abordé, mais Et parce que, regarde, vous, est-ce que vous êtes 4 là? Est-ce que vous allez tous voter? Moi, j'ai ouais, voté, bah moi. ouais, quand même. Tout le monde va voter, vous votez? Ouais, bah. Eh ben, écoute, là j'en ai 4, mais je peux te dire qu'autour de moi, quand je pose la question aux jeunes et surtout ceux qui viennent aussi Ouais, dans le train, ils ont pas voté. ben non, mais ils s'en foutent de la politique. Vraiment. Ouais. Non, mais je te dis ça, mais pour le coup, je suis le premier aussi à être énervé. Hein. Aujourd'hui, quand je vois une Marine Le Pen qui soulève plus les gens, malgré tout ce qu'elle a pu faire et pu dire, et qui aujourd'hui, quelque part, on a un parti aseptisé comme le RN, ben, j'ai des boules. Ouais, j'ai des boules. Mais l'époque, tu vois, il faut aussi se rendre compte, voilà, l'époque change, que Marine Le Pen, peut-être qu'il faut la combattre différemment que son père à l'époque, que les idées, en tout cas, du Rassemblement National, peut-être qu'il faut les combattre différemment qu'à une époque quand on le faisait, quand moi j'allais le 1er mai en contre-manif face à son père qui lui était place de l'Opéra et tenait ses discours de haine. Bah ouais, c'est plus la même chose, en fait, les époques changent. Donc il y a vraiment, tu vois, aujourd'hui tu as quand même une espèce de libération. Oh là, putain, je vais m'emporter un peu. Relibération. Une libération, en effet, de la parole, totalement décomplexée, raciste. Mais elle passe plus qu'à une époque. Moi, c'est un truc qui me fout les boules, hein, je peux te le dire. Mais vraiment, profondément. Oui, en effet, donc, je suis le premier à le dire, ouais, dans le rap, ça me gêne qu'il n'y ait pas... le morceau, par exemple, qui avait été initié par Core. Aux dernières élections, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce morceau. Le morceau, ils ont clashé tous les RN. Ouais. Ah, avec, il y avait Uzi, t'avais Zola il y avait dedans, ouais, machin, etc. Il y avait cette gecko, ouais, c'est pas un bon morceau. Je trouve que c'est pas un bon morceau pour lutter. En fait, tu luttes pas avec ce qui est dit dans ses paroles. Bah, ils ont insulté à Bardé à tout le son. Quoi. Ouais. Mais tu te retrouves plus dans des rappeurs un peu plus conscients, Kerry James, Hugo TSR aussi, dont on parlait. Moi, je me retrouve plus. Ouais. Non, pas que. Franchement, pas que. Ouais, t'es à la recherche de tout, un peu comme t'expliquais tout à l'heure. Tu vois, par exemple, en ce moment, je prends beaucoup de plaisir à écouter Jola Green 23. Mhm. Tu vois, ce qu'il propose. Mais je trouve que ce qu'il propose est très intéressant. Je prends beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter aussi l'album de Val, Pandemonium. Mais je prends du plaisir aussi à écouter Solazone, qui me raconte aussi, parce que aujourd'hui, c'est comment s'en sortent les jeunes dans les quartiers, mais qui peut être aussi une inquiétude. Solazone, quand j'écoute Solazone, bah, j'ai une vision des quartiers marseillais, des fours marseillais, qui sont aussi une réalité, quoi. Pour le coup, rap skivi, quoi.
et qui m'en chantent pas forcément. Hein. Tu vois, c'est pas un truc où je... Mais j'ai un aperçu. Bah, après, le rap, c'est la rue aussi à la base. Enfin, Ça, pour le coup, en effet, on peut se rejoindre. Ah Vrai. Non, mais c'est bien sûr. Mais la rue n'a pas qu'envie de raconter aussi des choses politisées. Bien sûr. Bah c'est ça, encore une fois, si on revient sur la New Wave, moi je trouve que c'est vraiment le mouvement qui est en train de se décaler littéralement, ça marque... Enfin, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que pour toi c'est un virage qui se prend ou est-ce que c'est un effet de mode un peu Genre, je sais pas, on verra avec le temps si c'est un effet de mode, mais t'as une proposition qui est nouvelle qui arrive, t'as une nouvelle proposition qui arrive sur le marché du rap. Tant mieux, ça évolue, bien sûr que ça évolue, et tant mieux, en effet. Dans le sens où avant, du coup, le rap était vachement relié justement à la pauvreté, si on peut dire ça comme ça, tu vois, ou à la vie dans les La quartiers. condition, ouais. Ouais, voilà. C'est encore aujourd'hui. Hein. Bah c'est encore quelque chose qui est archi présent. On en a... Aujourd'hui, c'est comment s'en sortir aujourd'hui, quoi. Ça participe toujours à la communication d'un rappeur, mais le fait que ce soit devenu un... Enfin, tu vois, par exemple, un rappeur qui va parler de sa vie dans les quartiers, mais qui va en sortir, va continuer d'en parler, parce qu'il sait que c'est ça qui va vendre, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont restés bloqués dans ce truc où... Ouais, mais après, t'as aussi des propositions. Je trouve que, tu vois, les dernières propositions d'SCH sont mortelles, par exemple. SCH, c'est plus en effet un mec qui vient des quartiers, mais qui a vécu quand même une enfance qui a été compliquée, où il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison. Aujourd'hui, il a créé un personnage qui est Julius. Pour moi, SCH, c'est aussi l'avenir sur... la prochaine étape du rap aussi, c'est d'être présent sur les scènes, mais... ils sont présents en concert, mais je vais vous donner un exemple. Il y a eu dernièrement La Haine. J'ai entendu parler de ce film des années 90. Avec Vincent Cassel. Qui a fêté ses 30 ans, ouais, exactement. Et La Haine, maintenant, ils jouent en spectacle musical sur scène. Et c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et je pense que tu vois, par exemple, un Julius, je pense que c'est aussi une proposition qui pourra exister dans le temps. Comme à l'époque, si on parlait de comédie musicale, comme Le Roi Lion, qui restaient là et qui sont toujours à l'affiche aujourd'hui. Je pense que voilà, la prochaine étape du rap, c'est de proposer aussi des projets qui vont pouvoir être à l'affiche pendant des années et des années. Et Julius, pour moi, c'est un projet qui peut être mis en tableau, mis en scène. Mais voilà, ce que j'allais te dire, c'est que est-ce que parmi les sons qui ont très très bien marché, je prends au hasard Train de vie de Kobalade qui a percé il y a des années, tu penses que plus tard, ce sera des sons, on les écoutera, ils passeront sur Nostalgie et on écoutera Train de vie c'est quelque chose qui arrivera pour bien sûr toi que ça arrivera. Je pense que ça arrivera. Regarde Nostalgie aujourd'hui. La programmation de Nostalgie, ils sont 80-90, années 80-90. Ils n'ont pas encore attaqué tellement le rap. Mais avant, Nostalgie, il y a 10 ans, ils étaient années 70-80. Donc là, forcément, dans 10 ans, et d'ailleurs, il y a une autre petite sœur du groupe Énergie, puisque tu viens sur Nostalgie, c'est un groupe où il y a Nostalgie, Énergie et Chéri FM. Et je suis tombé sur Chéri FM, l'autre fois en bagnole. Figure-toi que j'ai entendu plein de R&B, des années 90. R&B sur Chéri FM. Je te jure que ça m'a choqué. Je me suis dit, putain, j'ai l'impression d'être sur Ado FM, à un moment. Ouais. Non, mais j'ai bloqué. Il y avait, je crois, un Brandy et Monique. Chéri FM, qu'est-ce qui leur arrive à la fois? Mais c'est normal, mais c'est le sens logique de l'histoire. Et je pense qu'en effet, Nostalgie, c'est pour ça qu'ici à Skyrock, nous avons aussi lancé une excellente radio qui s'appelle Skyrock Classique, où on joue les titres qui ont marqué l'histoire de Skyrock, en effet, depuis les années 90. Ok, ouais, voilà. Mais ça veut dire que c'est tout style de rap, enfin c'est tout style de musique. C'est français et US, étranger, quoi. Ouais. Mais non, mais c'est sûr qu'il y a du rap, il y a de la musique classique dedans. Enfin, non, il n'y a pas de musique classique. On a appelé ça classique, mais c'est que les titres de Skyrock. Les morceaux de Skyrock. Oui, non, mais les morceaux de Skyrock. C'est pas un mélange entre radio classique. Non, c'est surpris. Non, c'est tous les titres qui ont marqué l'histoire de Skyrock. Ok. Donc, tu as des titres, en effet, de NTM à l'époque. Ok, voilà, c'est ça que je voulais dire, ouais. Je me suis mal exprimé. De NTM, d'IAM, etc. Et on revient sur tous ces morceaux. Et ça existe déjà avec Skyrock Classique, mais en effet, je pense que Nostalgie, bien sûr. Ils passeront du Coba un jour. Coba. Non, mais peut-être pas, mais. Ils auront quand même un choc. Ouais. Mais non, mais tu vois, tout à l'heure, j'ai évoqué Gynéco. Je pense qu'il y a toute cette partie du secteur A, par exemple, qui a marqué tellement de gens qu'un jour ou l'autre, tu as forcément une radio qui va devoir les jouer parce que les gens vieillissent et que la radio aussi vieillit sur le format des auditeurs. Donc, à un moment, tu auras sur Nostalgie, je pense, du secteur A, avec Gynéco, avec Stomy, tu auras innover. Funky Family, tu auras IAM, évidemment. Bien sûr, c'est le sens logique de l'histoire. En vrai, oui, c'est logique. Mais est-ce que ce sera Skyrock qui sera porteur de ça ou non? Ça, on sait pas. Bah, je te dis, on y est, on a Skyrock. Ouais, du coup, vous avez prévu un peu le truc. Bien sûr, toujours un coup d'avance. C'est le programme. Je te dis, c'est toujours un coup d'avance. Attends, mais du coup, vous avez quoi? Vous avez 30 ans d'écart sur Skyrock Classique? Du coup, vous êtes en train de repasser tes premières émissions, en fait. Des années 90, avec un peu de nouveauté aussi. Tu vois, on garde un peu.
Mais c'est un format d'ailleurs un peu comme Nostalgie, quoi. Où Nostalgie joue en effet principalement les morceaux des années 80-90 avec des nouveautés d'aujourd'hui. Ils vont te mettre un truc, je te dis n'importe quoi, mais j'écoute pas assez et tu m'en voudras pas. Mais je pense qu'ils doivent jouer un Florent Pagny de temps en temps ou une Lara Fabian ou je ne sais quoi. Et avec des classiques des années 80-90 avec Jeanne Masse, Images, etc. Quoi. Mais c'est bien foutu, tant mieux, hein, bravo. Un jour, pareil, toujours en fouillant dans ton passé, on peut pas le dire autrement, on a vu que tu avais interviewé Eminem. Plusieurs fois. C'est pas une dinguerie, parce que du coup, tes interviews, tu en as fait plein. Juste là, il y a une fiche avec tes questions, il faut pas le dire, mais... Non, ça c'est les fiches des questions des auditeurs. Ah ouais? Ah putain, mais je me suis dit, mais est-ce qu'il triche? Est-ce qu'il toutes ces questions... Cette fiche-là, tu parles. Ouais. Non, ça c'est les... Tu vois, il y a des prénoms à côté. C'est les questions que... Tu sais, on va dans la rue faire des micro-trottoirs et on en profite pour annoncer aux gens parfois qu'on croise en disant voilà, les prochains, on va inviter Planète Rap, c'est sur la zone machin, est-ce que tu as une question pour sur la zone? Et c'est pour ça, c'est leur question à eux. Ok, d'accord. Toi, tes questions, tu les écris pas, tu les lances au pif comme ça? Non, j'ai quand même une trame, si tu veux. J'ai une trame de ce que je dois dire. Je pense que ça fait tellement longtemps qu'il fait ça. Le lundi, souvent, on revient sur l'histoire du mec, tu vois, sur la zone, comme c'était la première fois qu'il venait dans Planète Rap pour une semaine, on est vraiment revenu sur toute son histoire depuis ses débuts, comment il a commencé dans le rap. Le mardi, on venait un peu plus sur l'album, enfin, etc. Tu vois, chaque jour à peu près. Tu sais sur quoi tu dois te concentrer. Avec des moments, en effet, de freestyle total, quoi, d'impro total. Parce que du coup, là, il y a des questions qui sont destinées aux invités aussi, mais toi, t'as pas le temps de te renseigner sur la vie de tous les invités, si... Ah non, mais parfois, bien sûr, non. Mais j'essaie quand même, là, tu vois, sur Marseille, je savais que sur la zone, il venait avec Graia, que je connais aussi. Oh, il y avait Graia, là? Ouais, il était là, quand même. Non. Bien sûr. Ah, putain, je l'ai raté. Ah, avec les locks, le manteau rouge. Ah, putain. Putain, c'était Graia. Mustapha qui pose la question, c'est quoi ton style de meuf? C'est pas forcément une question que moi je vais poser. Je te dis, tu vois, mais c'est très sympa, merci à Mustapha de nous avoir posé cette question, que j'ai pas encore diffusée, mais voilà, non, ça c'est les questions des auditeurs. Ok, parce que je me suis dit, putain, il a ses petites anti-sèches là. Non, mais après, bien sûr, j'ai toujours des anti-sèches, j'ai mon portable, bien sûr. Oui. Je note des trucs quand même. Mais du coup, interviewer Eminem, déjà, je sais pas si t'as un bon niveau en anglais, non, mais. Nul. Ouais. Nul, mais j'avais heureusement un traducteur et parfois il y avait un traducteur, traductrice. Eminem, je l'ai fait au moins 6-7 fois en Italie. Il te reconnaît au bout d'un moment. Mais franchement, Eminem, c'était incroyable. Chaque fois qu'il me voyait, il me disait suce tes boules. Parce que j'avais appris le truc. Parce qu'un jour, il m'avait dit apprends-moi des mots de français, suck my dick, machin, etc. J'ai dit non, c'est suce mes boules. Et à chaque fois, il me dit oh, suce mes boules, comme ça. Et c'était assez drôle à chaque fois de le voir, puisque il me disait oh, suce mes boules. Voilà. Un petit peu de poésie et de légèreté dans ce monde de brut. Toujours de la poésie. Qui fait du bien. Ok, d'accord, mais tu l'interviewes du coup dans le cadre de Planète Rap ou t'as ton... Planète Rap, non, c'est Planète Rap. Je l'ai fait même... la première fois où je jouais Eminem, il commençait à péter aux États-Unis. C'était quoi, 99, je dirais 1900. Après, moi, j'ai des problèmes sur les dates, donc je ne voulais pas trop, mais je crois que c'est 99. Donc il commençait vraiment à péter aux États-Unis. Mais en Europe, parce que évidemment à l'époque 99, c'est pas comme aujourd'hui où tu as les sons en même temps que tout le monde. Hein. À l'époque, il fallait envoyer des sons qui arrivaient. Donc tu avais souvent une promo. Les mecs travaillaient sur les artistes américains, d'abord les États-Unis, et puis après quand ils sentaient un potentiel, ils travaillaient l'Europe. Après ils allaient sur le marché asiatique, etc. Mais déjà, toi, c'est quoi le rapport la différence que tu fais entre le monde américain et le monde français, notamment dans le rap? C'est vrai que toi, du coup, t'es moi, à l'époque, moi, j'ai grandi avec le rap américain. Enfin, moi, j'étais surtout rap français. Mais évidemment, quand je me suis intéressé quand même à un moment ou à un autre au rap américain. Et pour moi, c'était quand même la Mecque, si tu veux. C'est New York. Moi, à l'époque, New York, c'est énorme. Non, mais les Wu-Tang, les Mobb Deep, machin, etc. C'est vraiment, moi, ça m'a vraiment marqué. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que le monde du rap en France et le monde des States... dans le rap, c'est tellement différent, t'as l'impression que c'est un autre monde. Même, après c'est peut-être des rumeurs, mais par exemple, je sais pas, les feats, t'as des artistes qui payent 200 000 pour faire des feats avec des ricains. Oui, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est abusé. Non, bien sûr, mais je pense que là déjà ça a beaucoup, énormément réduit. Oui, non, c'est vrai qu'à une époque, bien sûr, t'as eu des feats qui étaient payés une fortune. Et même les histoires, elles sont pas du tout les mêmes. Non, mais parce que les États-Unis, heureusement, même si nous déjà il y a beaucoup trop d'armes, mais les États-Unis, tu rentres dans une armurerie comme dans une boulangerie. Quoi. Ouais, ça. Mettez-moi 2 Uzi, tranquille, quoi. Et tu ressors avec des flingues, si tu veux. Donc, heureusement, si tu veux, même si, on le voit,
n'y a pas non plus une interdiction des armes totales en France, on le voit malheureusement. Mais donc pour revenir, attends, c'était sur quoi? On disait Eminem. Donc ouais, Eminem, la première fois qu'il vient, c'est 99, et il vient avec son équipe à l'époque. Et il vient en France. Oui, parce que justement, la maison de 10 dit, on a un mec là qui s'appelle Eminem, ça commence à marcher et tout. On va lancer aussi le marché européen, etc., la maison de 10. Et le mec dit, ben on vient, ok. Donc moi, Eminem, j'ai quand même entendu un peu parler du gars, je connaissais à savoir un peu l'histoire, Dr. Dre, Billy Bamboum. Et il vient ici, honnêtement, à l'époque, la première fois où il vient à Sky, il y avait peut-être juste un mec qui s'occupe de leur sécu, ils étaient nombreux, t'avais D12, donc t'avais Proof, t'avais toute son équipe de D12 avec lui. Et ils viennent dans ce studio, c'était un été, avant que je parte en vacances, c'était juillet, fin juillet. Et la maison de disque avait dit, ouais, bon, il va faire un freestyle, mais il va plus de 15 minutes. Et résultat, il est resté au micro, bim, il a pris le micro, ça a duré 45 minutes, moi j'étais là, je me suis dit, c'est qui ce mec? Et avec son équipe, là, ça kickait de partout. Mais sachant qu'à l'époque, c'était pas encore Eminem. Non, vraiment, à l'époque, je te dis, ça commence à marcher aux États-Unis. Mais en Europe, c'est rien. C'est personne. C'est pas personne, mais, non. Mais vraiment, c'est petit encore. Et puis voilà, et puis ça va grandir très vite, parce que voilà, à partir de 2000, c'est vraiment l'explosion Eminem. Et à l'occasion, je le revois à Washington, on a fait une interview à Washington, j'ai été voir à Détroit dans son studio. Donc ça, c'était ultra impressionnant, ça c'est un des plus grands souvenirs que j'ai, c'est de voir le studio où il bossait, là où il travaillait, pouvoir faire l'interview dans son studio, c'était juste... Avec la longue palette là de trucs. C'était totalement incroyable. Ça doit être marrant. Non, voilà, c'est bien sûr, c'est des souvenirs gravés. Il n'y a pas d'invite... Tu vois, moi je n'étais même pas au courant qu'il était venu ici, j'ai juste vu l'interview à Washington, mais il y en a d'autres d'Américains qui viennent ici. À une époque, ils venaient tous ici. Il y a eu Akon, je crois, non? Akon est venu, Alicia Keys est venue, Beyoncé est venue, elle était venue même avec Destiny's Child à l'époque. Mais parce que c'est normal, à l'époque, tu sais, il faut aussi resituer. À l'époque, tu n'as pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça a changé pour les artistes? Faciliter la com. C'est-à-dire qu'ils... C'est pas ça, non seulement faciliter la com, mais ils contrôlent leur com. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as les réseaux sociaux et que tu es une Beyoncé, et que tu as je ne sais combien de millions de personnes qui te suivent, quel intérêt maintenant d'aller faire des radios, des télés, ou alors il faut vraiment choisir, tu vois, son média, machin, où tu sais, ils le font encore aux États-Unis, genre dans des night shows, où ils se produisent encore, mais tu regardes bien, ils vont plus maintenant, ou très peu dans des radios faire des interviews, parce que le problème c'est qu'aujourd'hui, tu vas dire une connerie, t'es Beyoncé, tu vas dire une connerie. C'est jamais à l'abri, un jour t'es un peu fatigué, t'as un mec qui te pose une question, machin et tout, on te t'isole cet extrait, qu'est-ce qui se passe? C'est diffusé partout dans le monde entier, et c'est dangereux pour ta carrière. Mais ils venaient tous, Maria Carey est venue dans ce studio. Et toi tu les as tous accueillis? Bah oui, mais en vrai, tu dois avoir quand même une petite... Quand tu les vois, tu te dis, ah ouais, bon, je l'ai eu. Au bout d'un moment, tu t'en fous ou même pas? Non, je m'en fous pas. Attends, c'est une fierté. Ça se trouve, d'un moment, ça part. Non, mais c'est une fierté d'avoir eu ces artistes à moi qui sont venus ici, rue Greneta, dans le 2e arrondissement de Paris, qui venaient parce que quand ils devaient faire la promo en Europe, quel était le média le plus puissant en Europe? C'est Skyrock. Sur cette musique, c'est Skyrock. Bien placé, en vrai. Voilà. Mais voilà, et c'est ce qu'il y a d'intéressant aujourd'hui. C'est que bien sûr, ça a changé, la donne a un peu changé, parce qu'en effet, quand tu es un artiste et surtout de cette envergure, mais ça veut dire que maintenant, on verra... vidéo, tu vois, tu fais ta vidéo, machin, bim, et tu promouvois ton truc. Pas de risque. Mais ça veut dire que maintenant, tu prends plus de risques, on n'invite plus de ricains à Skyrock? Non, mais bien sûr, ceux qui veulent venir. Alors après, c'est pas un ricain, mais tu vois, récemment, oui. Maintenant, c'est plus Emmerich, d'ailleurs, qui s'en occupe, qui fait le 16-20. Que moi, pour une question aussi d'emploi du temps et tout, et puis parce qu'il est meilleur en anglais que moi, il est plus fort là-dessus, mais il a reçu, alors c'est pas en anglais, je te disais, c'est Central C, tu vois, qui est... Non, moi je te parle surtout à Planet Rap. Et Planet Rap, c'est une marque qui est vraiment liée au développement de la scène française. Ok. Voilà, alors on a fait, en effet, tu parlais des Connes, on a eu Wyclef aussi, des Fujis qui est passé, mais c'est quand même, l'ADN de Planet Rap, c'est quand même la scène française. Ouais, ça sort pas de... C'est pour ça que tout à l'heure je te posais la question de si tu étais allé dans le cadre de Planet Rap pour Eminem ou pas. Bien sûr, à l'époque, oui, c'était mais Planet Rap. Voilà. Mais est-ce que tu dois finir ta carrière, un Planet Rap, ou alors tu as peut-être pas une envie, un dernier truc, tu as envie de faire te lancer? Tu sais, c'est très particulier. Souvent, j'y pense, bien sûr, j'y pense beaucoup. C'est en effet quand arrêter, mais j'ai pas envie. Non, mais... parfois, si, tu as des moments où tu es plus ou moins fatigué, mais je sais pas, ça fait... Quand ça va s'arrêter, je sais que ça va être dur. Ça va être dur, mais ça arrêtera, ça s'arrêtera. C'est aussi le principe de ce métier.
Et c'est un truc auquel je pensais pas avant. Tu vois, quand j'ai commencé Planète Rap en 96, tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai rien noté quelque part. J'ai pas noté émission 1, émission 2, émission 3. Parce que pour moi, ça allait. Voilà, je faisais Planète Rap, mais 1 an, 2 ans après, il allait se passer autre chose. Et puis finalement, 30 ans après, là, on va attaquer la 30e saison, t'imagines, en septembre. Ah, ça c'est l'anniversaire de Fred. C'est 30 ans de Planète Rap, quoi. Putain. Donc, mais j'ai pas vu, mais en même temps, j'ai pas vu passer ces 30 ans. Donc, peut-être que ce sera le moment d'arrêter pour la 30e saison, on verra. Mais l'envie y est toujours. Ok. Tant que l'envie y est toujours, c'est dur de te dire une date. Heureusement que tu donnes pas de date en vrai. Non. Sinon on aurait vraiment. Non, mais c'est compliqué de dire une date, mais ça arrivera. Bien sûr. En tout cas, je sais aussi que oui, et il y a une normalité aussi qui fait qu'à un moment, voilà, j'ai porté cette émission, un jour quelqu'un d'autre la portera. C'est ça que j'ai demandé, mais t'envisages un remplaçant? Moi, non, je peux pas envisager un remplaçant parce que j'ai Oui, pas envie d'être remplacé tout de suite. Je vais pas te dire Non, oui, mais envisager pour toi, un une bonne remplaçant. personne Mais qui. je sais qui- que la marque Planète Rap existera, la marque elle m'appartient pas, elle appartient à Skyrock. Voilà. Donc je pense qu'ils vont pas enterrer cette marque. Regarde, si je fais un comparatif risqué, mais un comparatif quand même, sur RTL, tu as eu les grosses têtes, qui a été incarné pendant des années par Philippe Bouvard, qui est incarné aujourd'hui par Ruquier. Mais la marque Les Grosses Têtes, Ouais, existe C'est c'est toujours. Les tellement Grosses Têtes. forte et tellement puissante que ce serait con de s'en priver. Je Hmm. pense qu'à Skyrock, ce serait con pour Skyrock à un moment ou à un autre de se priver de la marque Planète Rap, Non, mais je te qui est une parlais, marque super forte, aussi bien maintenant en plus sur les réseaux et tout. Donc un jour ça arrivera. je te parlais plus de Un jour, ça toi. arrivera. Est-ce Il y a que quelqu'un qui portera cette marque. est-ce bien que tu as sûr. identifié un chroniqueur que tu verrais comme apte Non, à mais il y en a remplir plein de monde. sur. Tout à l'heure, tu vois, je te parlais d'Emeric Cézanne ici en interne, mais il y a aussi des gens à l'extérieur qui sont très bons. Enfin, mais j'ai pas identifié. personne. Faut mieux pas. D'accord. D'abord, en vrai, concentre-toi sur les planètes rap et cherche pas de successeur. Non, mais et puis c'est pas. Je pense que Tu c'est vis, pas à il vit moi, au, en il fait. vit au jour le jour en vrai. Non, mais c'est ouais, puis c'est pas à moi, tu vas te chercher de dire ouais, c'est lui. C'est lui la succession ou elle. C'est lui ou c'est elle la succession. Je sais pas, ça, ce sera le. C'est ça, chacun son boulot. Ce sera, Mais ce sera au ça boss va. de Sky de se démerder, Ouais, j'ai envie de te dire. Tu vois, moi, tant pis. Déjà, je serai en dépression. Parce que moi, tout de suite, c'est le jour où on va m'enlever un micro, ça, c'est un truc pour le coup, tu vois, auquel vraiment je pense, en effet, beaucoup. C'est ouais, le jour où ça va s'arrêter, où je pourrai plus parler dans un micro. Alors, peut-être que une autre radio m'accueillera, mais. Tu sais, quand t'es marqué Fred de Sky, c'est compliqué aussi. Hein. Ah, J'ai tu peux conscience qu'en France, te lancer aussi en et indé. peut-être qu'en effet, je me lancerai. Et à ce moment-là, sur Twitch, j'aurais peut-être trouvé l'idée de génie. Mais Mmh. aujourd'hui, j'en sais rien. Ouais, c'est pas le moment d'y penser. Si, bah, t'y penses quand même. Intérieurement, j'y pense. Mais c'est pas. Voilà, c'est pas encore. Il te reste du temps, hein, quand même. Vous êtes sympas, les mecs. C'est l'impression que vous êtes en train de faire Non. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais les femmes dans le rap, ça est en train d'arriver, c'est en train d'émerger. Mais ça, moi, je suis toujours très gêné par ça, parce que c'est vrai que. Et tant mieux, moi, alors, pour le coup, tu vois, j'ai la chance d'avoir une fille qui a 18 ans aujourd'hui, et de me dire que j'espère que dans le milieu du professionnel, tu vois, ça se passe. Parce que quand même, le milieu professionnel, en général, pas que le milieu du rap, mais pardon. Là, ça m'énerve. Dans le milieu du rap ou quoi que ce soit, mais. Et même. Les femmes ne sont toujours pas payées au même niveau que les hommes, donc c'est aussi un truc de société. Donc moi je suis content aussi que voilà, je me dire que ma fille peut-être aura pas besoin de subir les assauts d'un mec au-dessus d'elle, enfin tu vois, parce qu'il y a aussi cette réalité qui existe et qui existe malheureusement encore aujourd'hui, mais un peu moins parce que aujourd'hui tu as quand même, je pense, un peu plus peur. Et tant mieux. Bah voilà, Et tant t'as mieux. plus de conséquences et tant mieux. Voilà, exactement. Après pour revenir sur le rap, il y a toujours eu des nanas. Il y en a une d'ailleurs qui a été la plus forte, Diams. voilà, qui a été la plus forte de tous et de toutes. De tous, de tous les mecs. Ah, pour toi, c'est la meilleure artiste all-time. En tout cas, Enfin, français. mais en tout cas, dans les années 2000, Elle a Ouais. scoré tout le monde. Elle a niqué tout le monde. Non, mais il faut aussi. Ah, même un Booba ou un Sneak, par exemple. Bah, Ah ouais. pourquoi il a écrit la punchline les négros sont déclassés par Pokora, Diams et Cynic? Parce qu'il les avait là, si tu veux, de voir les scores que faisait Diams. Elle était fan de Booba. Vraiment, elle portait, moi je me souviens, j'étais en studio avec elle au moment de Dans ma bulle, elle portait Uncut, machin, etc. Elle était pas proche, mais en tout cas, ils se parlaient. Avec Booba, elle avait fait des événements avec Booba aussi, où elle était jury dans un truc qui s'appelait Uncut, qui avait eu lieu à l'époque à la Halle Stade Pierre Coubertin. Donc, Ça c'est vrai. mais à l'époque, Diams est super forte. Enfin, jamais Booba n'a autant vendu qu'une Diams sur un album, je parle. Hein. Ouais. Tu vois,
Dans ma bulle, il n'a jamais fait les scores de Dans ma bulle avec un seul de ses albums. C'est une folie, moi je pensais pas. Hein. Ah si, mais... Non, mais Diams, c'est juste énorme. Mais la question, c'est qui sera la nouvelle Diams? Est-ce que toi, tu as pu en Je pense apercevoir que non, il n'y aura pas Non, de il y aura Diams. pas. Voilà, il y aura d'autres Oui, qui auront non, un succès. Mais est-ce que. Non, mais il y en a quand on plein. parle de nouvelle Diams, c'est plutôt en termes déjà de stats et surtout en termes de talent. Peut-être. Qui va tout déchirer Ouais, c'est comme ça, en T'as vrai. des talents, t'as des nanas qui ont un talent fou. Moi, j'aime beaucoup Doria, tu vois, par exemple. Voilà, Moi j'aime bien Merveille. Hein. C'est pas mal. Ouais, Merveille, c'est un peu plus Merveille, c'est pas chanté, mal. je dirais, Ouais, c'est mais. autre chose. Je trouve qu'elle a un truc. Merveille est super forte. Mais après, tu sais, le reste, c'est est-ce que le public a envie d'écouter. Non, mais c'est aussi une question qu'il faut se poser. Est-ce que le public a envie d'écouter des rappeuses féminines? Oui, il y a un public qui est en train de changer, qui est en train de les écouter. Mais pour l'instant, qui ne les met pas encore au même niveau que les écoutes sur les rappeurs masculins. Bah, peut-être que ça viendra demain, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a des talents au niveau féminin. Je trouve qu'en effet, il y a beaucoup de talents, mais là, c'est normal parce que tu as beaucoup de talents, beaucoup, mais là, sur l'ensemble du rap aujourd'hui. Parce que tu as en effet beaucoup de titres qui sortent chaque jour, pas tous bons, mais tu as toujours quelques pépites qui passent au travers, bien sûr. Tu penses que tu as développé une oreille avec le temps ou vraiment toujours... Non mais en vrai, est-ce que tu penses... Non, mais sa question, c'est un peu vache. Toi, alors, tu penses que Non mais... une oreille de merde. Hein non mais... Mais est-ce que quand même tu as amélioré cette Non, oreille mais de merde? est-ce que genre t'étais déjà là, t'as T'es bon, entendu un freestyle et tu t'es dit putain lui il va péter c'est sûr et il a pété ou alors vraiment ça ne t'est jamais arrivé? Ben, ça m'est arrivé oui sur des artistes, tout à l'heure on citait Big Flo Oli, moi à l'époque je me souviens Big Flo Oli m'envoyait leurs démos, Des maquettes, non? ils m'envoyaient leurs maquettes, Ouais. etc. Et je l'ai trouvé extraordinaire, mais vraiment. Et ça me l'a fait sur plusieurs artistes, mais après comme d'autres aussi pareil, il y en a auxquels, voilà je me souviens tu vois je vais te citer un mec qui s'appelle El Matador, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Moi, je connais Cavani et le Matador. Ouais. Après. El Matador, Cavani, c'est pas lui. Mais El Matador est un super rappeur, enfin moi je trouve, et il existe encore aujourd'hui, il continue à faire des scènes et tout. Mais je pense qu'il n'a pas eu le succès auquel il aurait pu prétendre. Et pourtant, moi j'avais écouté, puis en freestyle pareil, super fort le mec, etc. etc. Et puis non, ça n'a pas. Donc, mais c'est ça aussi la magie de ce métier, c'est que parfois tu crois. Tu vois, là je vous parle beaucoup de Joe Green 23. Joe Green 23. Il a un truc, il se passe des choses autour de lui, ça le sent, mais maintenant il faut qu'il pète, il faut qu'il arrive à péter, il faut qu'il ait le titre qu'il fasse péter, s'il a envie, hein. Parce que c'est aussi une décision artistique. Mais voilà, il y a plein de gens comme ça que j'écoute. Tu vois, vraiment, ouais, sur Joe Green 23, je me souviens ici quand il est venu dans le studio Planet Rap, c'est surtout ça qui m'a fait basculer sur. Parce que j'avais déjà écouté ce qu'il faisait, mais quand je l'ai vu d'un seul coup en live, je suis putain, le mec. Est-ce que tu penses qu'un Joe Green, ça deviendra, enfin à sa manière, peut-être un Nino ou. Je lui souhaite. Ouais. Ah ouais, je lui souhaite. Et Nino aussi pareil, Nino, les premiers freestyles, les trucs que j'écoute, le mec, putain, Il fait des freestyles sur des instruments à Tupac. très fort, ah ouais, les parties mortelles. Non, super fort. Mais là, on parle de longévité. Moi, je vais prendre un exemple comme Niro. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un artiste dure dans ce milieu comme Niro ou comme un Booba, par exemple? Un Booba, ça fait quoi? Ça fait 30 ans qu'il est là. C'est un mec qui est pour le coup, alors là, qui est quand même en effet, qui fait partie de cette génération qui arrive, qui fait partie de la deuxième génération qui arrive, au milieu des années 90, avec son groupe Lunatic, etc., etc., et qui est encore présent aujourd'hui. Donc la force de Booba, évidemment, ça a été surtout de savoir se renouveler, ce qui n'est pas simple. Et c'est ça le truc, c'est savoir se renouveler, donc aller chercher les beatmakers du moment, aller chercher tous les mecs, si tu veux, qui peuvent te pousser encore plus loin. Booba, évidemment, carrière incroyable. Mais je pense qu'aussi, il a quand même. Incroyable. Là, je pense qu'il a un truc en plus, c'est qu'il a il a son rôle de directeur artistique qui, je pense qu'il a énormément aidé, qui fait que maintenant, bah, il est. Non, mais c'est un mec qui a clairement le talent, qui a clairement l'oreille pour en effet Oui. amener des mecs comme Damso au plus haut niveau, amener des mecs comme SDM au plus haut niveau. Bien sûr, ça c'est une réalité. Voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour la carrière de Booba. Ce qui ne doit pas être réciproque d'ailleurs, mais peu importe. Non, j'ai beaucoup de bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour lui là-dessus. Mais et un Niro, pareil. Alors, il a jamais eu des chiffres comme Booba, si tu veux et tout, mais il existe encore aujourd'hui. Il sort des morceaux, il arrive à créer l'événement. Mais on dit souvent qu'en termes de texte, un Niro, c'est un des meilleurs. Pas, tu vois, par exemple, Gims, il a dit que Niro, c'était vraiment l'un des plus forts qu'il avait vu, ou avec Le Fa, par exemple, tu vois. Le Fa aussi, enfin, c'est des mecs quand même qui ont, c'est assez fou quoi. Tu vois, c'est des gens qui sont encore là aujourd'hui, qui sont encore présents. Et ça, voilà, je pense aussi à des gens comme Rimka, Alonso. Enfin, tu vois, c'est des gars qui sont là, qui ont
qu'on traversait les époques, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est ça le plus dur dans le rap, en vrai, peut-être, non? Ah, ça, je te dis pas que un métier durer, facile. c'est le truc le plus compliqué. Surtout aujourd'hui. C'est ça où maintenant ça va plus vite, tu pètes plus vite, mais tu peux aussi disparaître. Ouais, ouais. Bon, après, c'était pareil, à l'époque aussi. C'était plein d'artistes des années 90 qui ont pété, qui ont disparu après. Hein. Tu sais, malheureusement, c'est un métier qui est très. C'est un métier qui reste très dur. Et je viens de dire, c'est un peu comme dans tous les trucs artistiques. Tu prends un comédien, à un moment, il va faire un mauvais choix de film, bah, ce sera fini, tu vois, ou on va le mettre de côté. Et puis peut-être qu'après, il reviendra, mais ça va être quand même compliqué à revenir. Tu sais, une carrière, faut vraiment avoir aussi une vision de ce que tu veux proposer, de la direction artistique dans laquelle tu veux aller, voilà, et puis d'avoir aussi une aura, d'avoir quelque chose qui fait qu'à un moment, ouais, tu dégages quelque chose, quoi. Bah, là, justement, on parle de direction artistique. Est-ce que tu penses que l'équipe influence sur l'artiste? L'équipe d'un rappeur. L'équipe d'un rappeur, c'est-à-dire que... Non, je pense qu'en tout cas, en effet, le succès, tu le trouves pas tout seul. Non, mais c'est-à-dire que... Tu le trouves quand tu t'entoures de bonnes personnes, quand il y a des gens qui ont une vision pour toi. Et je pense que là, tu soulèves un point qui est important. Ça a été aussi le cas, et ça peut être le cas encore aujourd'hui dans le rap. C'est que d'un seul coup, un mec qui devient manager et qui est le meilleur pote du frère de machin et tout, je pense que c'est un risque que tu prends. Bah, oui, voilà, c'est ça. C'est surtout que... Enfin, je vais te reparler de Booba, je pense que tu vas finir par me détester. Non, mais attends, tu sais, moi, je suis pas du tout en guerre. C'est lui tout seul à Miami qui se fait chier. Hein. Non, mais c'est la réalité, elle est là. Oui, hein. oui. Tu sais, à un moment, je dis, le mec, il a une vie tranquille, 48 piges, il pourrait être Non, faire mais... du bateau avec ses enfants, il préfère se prendre la tête sur les réseaux sociaux. Moi, j'y peux rien, hein. Ouais. Après, prends-toi la tête. Moi, Non, j'ai absolument aucun problème pour être, alors là, pour le coup, objectif avec Booba. Je suis très objectif. Je lui reconnais une carrière incroyable. Moi, je suis aussi un grand fan de ce qu'il a fait. Après, humainement, aucun intérêt. Non. Et donc c'est pour ça, parce que je l'ai connu aussi humainement. Oui, bien sûr. Donc moi, la donne change forcément par rapport à quelqu'un qui ne connaît que cette vision, qui ne suit que l'artiste. Quand t'es auditeur et que t'as pas rencontré la personne, bah ouais, tu regardes la carrière de Booba, tu peux être en transe devant lui, limite en train de dire c'est mon gourou. Je peux comprendre. Oui. Je peux comprendre les rapis. Je peux comprendre les rapis. Ils sont là, le mec, tout ce qu'il fait, il suffit qu'il rote, c'est extraordinaire. Non mais je peux le comprendre. Moi, malheureusement, je connais le mec humainement. Et ça me gâche une partie du truc. Mais je pense quand même, c'est pour ça que je te disais, je pense être objectif. Parce que voilà, je reconnais et je dis bravo parce que étant encore là aujourd'hui, remplir des défenses Arena comme il le fait, c'est extraordinaire. Non mais ce que je voulais dire c'est que dans Sikeo, il dit quoi? Il dit que ça influence beaucoup et par exemple tu vois un Ninho et un Niska qui ont fait un album ensemble, vu que Ninho par exemple il a changé comment expliquer d'équipe, avant il était chez Maluné, là il est plutôt passé en indépendant. Ça a beaucoup changé sa manière de rapper et surtout musicalement parlant, bah, c'est moins bien qu'avant. Est-ce que, en vrai, moi j'en sais rien, tu vois, moi je suis auditeur. Est-ce que toi, t'en penses quoi de ça par exemple? Bah, le problème c'est que Ninho a pas sorti depuis qu'il a quitté Maluné, il y a eu Goat qui est sorti. Ouais. Mais t'as pas eu non plus, tu vois, d'album. On verra sur les prochains albums. Après, c'est dur de faire des albums. En fait, c'est tellement dur de faire mieux qu'un MLS ou qu'un Destin qu'en vrai de vrai. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est compliqué. Après, bien sûr, t'as toujours ce syndrome, si tu veux, d'avoir des albums extraordinaires qu'on vendu d'une façon incroyable et de te dire après comment je fais pour que ça continue. Pour faire mieux. Ouais, c'est sûr. Mais Booba, c'est pareil. Hein. Oui. Tu sais, il a beau dissimuler son truc. Oui, bien sûr. Il a beau nous dissimuler par coups de clash, de buzz, de machin et tout. Mais les 10 derniers morceaux qu'il nous a sortis... Après, c'est le personnage, en vrai. Ça n'a pas marqué la France entière, ni le reste de l'Europe. Hein. C'est vrai. Non, mais attends. Alors après, on retient plus, si tu veux, et c'est ça qui devient gênant, c'est qu'on retient plus, si tu veux, tout ce qu'il va balancer. Ah putain, sur qui il va s'attaquer aujourd'hui? Ouais, il va les rapides surtout, déchaîner. mais honnêtement, tu vois, sur les 10 derniers morceaux qu'il a sortis, bon, casse pas de 3 pattes à un canard, hein, de toi à moi. Ah. Mais il sait communiquer, il sait faire son truc, il a très bien compris, très malin. Un boss du marketing. Comment gérer les réseaux sociaux, machin, etc. Bravo, c'est pour ça que je dis bravo pour l'ensemble de l'œuvre. Moi, je voulais juste revenir. Est-ce que tu penses que le rap de maintenant, c'est plus une culture ou un business? C'est une bonne question. Mais est-ce que le rap a déjà été... Ça devient une culture, si tu veux. Je pense que pour devenir une culture, il faut du temps.
C'est l'histoire qui jugera là-dessus. Pour le coup, c'est l'histoire. Alors là, on commence à avoir un peu de recul parce qu'on a quand même 40 ans derrière les pattes, si tu veux. Donc on peut se dire, le rap, c'est une culture, mais je peux te dire qu'à une époque, et même encore d'ailleurs aujourd'hui, le rap était supra maltraité. On ne le voyait pas du tout comme une culture. Hein. C'est quoi ces types habillés avec des bérets Kangol, machin, etc., qui tournent sur la tête et qui nous balancent des trucs dans un micro. Donc c'est devenu une culture, mais avec le temps. Donc aujourd'hui, c'est aussi une culture. Voilà, je pense qu'en effet, cette culture rap, hip-hop, si tu veux, elle existe toujours. Et on le voit d'ailleurs. T'as maintenant la danse qui commence à être un peu reconnue, le graphe aussi, le rap. On a parlé du succès du rap. Mais évidemment, il y a aussi ce côté business, et tant mieux. Sinon, ça ne marcherait pas. Hein. Tant mieux. Donc, est-ce que c'est plus une culture qu'un business? C'est compliqué à répondre. Je pense que c'est devenu une culture. C'est devenu, en tout cas, il a fallu du temps, mais quoique, durant une quarantaine d'années, finalement, c'est pas si long, mais c'est devenu une culture. Mais il y a évidemment une part de business, bien sûr. Très bien, bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et ben, messieurs, c'était une très belle interview. En tout cas, merci à vous. Il n'y a pas de souci. Très pertinente. Bah, merci à vous d'avoir, ou toi, merci à Fred d'avoir répondu à toutes ces questions. Du coup, c'était Cap Radio. Merci de nous avoir écoutés. Moi, je voulais dire un dernier mot. Moi, personnellement, je compte me lancer. Moi, je voulais dire merci à Max dans un premier temps parce que c'est grâce à lui que j'ai envie de me lancer aujourd'hui. Voilà, et moi je rapproche aujourd'hui. Voilà, donc lui, c'est sa dernière. Fin de carrière? Non, je pars. En fait, il y a un an où je me casse en Chine. Du coup, je suis obligé de monter Cap Radio en Chine, dans l'international. Attends. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je tenais à le dire devant la caméra. Merci à Max, merci à toi. Bravo, Max. Et voilà, en tout cas. Merci beaucoup. Bon séjour en Chine, surtout. Hein. Bah, c'est gentil. Attends, nous aussi de la culture, de ce qui se passe là-bas. Bah, ils sont très hip-hop, les mecs. Ah ouais? Ouais, t'as pas mal de clubs qui jouent du hip-hop et tout, ce qui paraît en Chine. J'ai pas eu l'occasion de mettre les pieds en Chine encore, mais... Bah, je me renseignerai sur ces tu reviendras après. Rendez-vous dans un an. Allez, rendez-vous dans un an. Allez, au revoir. Ciao, merci à vous.